revoilà maintenant avec Evelyne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Il merci. fait super beau et on est ici sur ton exploitation, une petite partie de ton exploitation, Voilà. c'est ça? Bon, Une de mes petites parcelles de vie. regardez à quoi ça ressemble. Evelyne Jusselin, donc Ouais. je suis viticultrice sur une vingtaine d'hectares D'accord. avec 2 salariés. 2 salariés? Voilà. Ok. Et Donc vous êtes bon, 3 en tout sur le... On est 3. Bon, j'ai des saisonniers qui viennent au moment des relevages, hein, au moment du palissage. On est principalement des viticulteurs, donc on emmène notre vendange à la cave de Buxy. Et alors ton parcours c'est quoi? Comment tu en es venu à travailler le vin, la vigne? Oh, bah alors là, c'est pas venu tout de suite. Ah bon? Ah, Comme- d'accord. Mes parents étaient agriculteurs, D'accord, que ce ah soit oui. des deux côtés. J'étais un peu paumée, moi j'étais plutôt dans le dessin. Ah ouais, d'accord. Alors moi oui, j'adorais le... Chose rigolote, c'est que je suis tombée amoureuse d'un homme qui était inséminateur dans le coin et qui venait chez nous. Et donc finalement qui voulait s'installer. Et puis j'avais un frère qui devait s'installer et puis qui est décédé. Ah, Ce ok. qui fait que finalement, en réfléchissant, on s'est installé petit à petit, donc avec mon mari, et voilà, et on s'est installé avec mes parents. Et puis, mes parents ont pris la retraite, mon mari est décédé, donc je me suis retrouvée avec 3 enfants à élever. J'ai dit je vais rester dans les vignes, j'ai pas trop le choix. Mais finalement, le fait aussi d'aller à l'école pour pouvoir m'installer, apprendre le métier, comment faire un vin, comment le déguster, ça m'a tout de suite, je dis finalement, c'est pas si mal que ça. Par exemple, aujourd'hui, ça ressemble à quoi la journée d'Evelyne, une journée de vigneronne au quotidien? C'est quoi? C'est très simple, je vais dans mes vignes, donc on est occupé toute l'année, hein, ça commence déjà par la taille, hein, l'hiver, on va tailler. Après la taille, il y a le pliage de baguette, c'est très important. D'accord. Donc, il faut lier la baguette principale, Ouais. mais la contorsionner un petit peu. C'est Ouais, je en vois. fait pour limiter le flux de sève. Ok. Pour pas que ça grandisse trop? Voilà, Ok. c'est une ligneuse. Il faut toujours penser que la vigne, c'est une ligneuse. C'est une ligneuse, ouais, c'est ça. Donc, en même moment, lorsqu'on plie les baguettes, selon, il y en a certains, on a tous une façon de travailler différemment, hein, évidemment. C'est Mais normal. en même temps, donc, lorsqu'on a fait, un rang de vigne, par exemple, donc en même temps, on baisse les fils à terre, les fils releveurs, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ici vous êtes dans un pélissage, vous avez un fil fixe en bas, un fil fixe au-dessus pour maintenir la végétation, et on appelle ça 2 fils releveurs. Ok, d'accord. Et au moment où la végétation va se réveiller, Oui, d'accord. donc les les relèves. fils à terre, on va les ramener. Alors on le fait souvent en 2 fois. Hein. On suit le palissage si vous voulez, parce que le but du jeu en fait, c'est que vos raisins voient le soleil. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de vigneronne? Qu'est-ce qui te plaît le plus? En fait, j'aime le côté terroir, vigne, m'occuper de mon vignoble, mais j'aime aussi le côté contact que je retrouve dans les permanences de cave ou dans des salons. C'est quoi ta relation avec les autres vignerons de Buxy? Vous vous entendez tous bien? Vous êtes tous amis? Ah non, bien sûr que non. Hein. Ah. Bien sûr que non. Il y a des rivalités? Il y a des rivalités, ça existera toujours. Hein. D'accord. Et il y a des copains aussi? Bien sûr, bien sûr, heureusement. Ah. Comme Comme nous la tous, vie. hein. Dans la vie, on peut travailler avec des partenaires qui ne sont pas, on n'a pas toujours des affinités. Les viticulteurs sont pareils. Je veux dire, on n'a pas du tout la même perception des choses. Des fois, des plus jeunes. Notre génération, Ça peut être des problèmes générationnels parce que entre les jeunes qui s'installent, qui ont déjà leurs acquis, qui se retrouvent dans quelque chose déjà de travaillé, de fait. Une autre perception de vue que moi qui arrive déjà à un certain âge. Bon, alors en 22 ans, ta plus grande fierté, c'est quoi? M'être débrouillée, d'avoir élevé mes enfants, d'avoir réussi à démontrer qu'une femme peut continuer, même si elle est toute seule. Voilà. C'est vrai que ça ça. force le respect. Hein. Non, alors là, non, pas du tout, non, mais on peut être capable. Moi, je pense qu'on peut. Quand on veut, on peut? Quand on veut, on peut.
qu'on ce soit homme ou femme, quand on veut, on peut. Faut juste la volonté. Et est-ce que quand on est vigneronne, on boit du vin tous les jours? Non, moi j'aime l'apprécier entre amis. Donc c'est seul vrai à la qu'on- maison, non? Non, parce qu'ouvrir une bouteille déjà ça s'abîme très vite. Hein. Moi, Ça j'ai dépend si on la boit entièrement. Oui, bon. Non, mais j'adore déguster le vin. Et j'adore. J'ai un plaisir de connaître les vins, mais pas seulement d'ici, de connaître un petit peu tout ce qui se fait. Hein. Et t'es plutôt rouge, blanc, rosé? J'adore le rouge. Le rouge parce que déjà c'est le cépage le plus difficile qu'on puisse avoir, que ça soit de la base, c'est-à-dire du travail pour maîtriser les rendements, tout ça, jusqu'à la vinification qui demande vraiment le raisin qui soit le plus intact possible. Mais c'est un beau métier quand même. Oh oui. J'aime le côté solitaire que je trouve dans mes vignes. Ça c'est. Ouais. J'aime. Mais Le côté j'aime humain. le contact. Ouais. Et je dis, l'enfer c'est pas les autres. Au contraire, on a besoin des autres pour progresser. Bon, Ciao! ciao Sartre.